Bonsoir, on se prépare pour une grande tempête ce soir, mais ici on va quand même essayer de profiter de la soirée et de partager avec vous cette bouteille de Pommard. Donc bon, c'est un 2002, c'est un Pommard, juste Pommard, Les Perrières, vieille vigne, je ne sais pas si vous arrivez à voir, du domaine Raymond Launay. Et donc c'est un domaine qui a quand même une histoire intéressante, mais j'y reviendrai. Cette bouteille, ça fait partie d'un lot que j'avais pris chez un copain, que j'avais acheté à un copain qui avait pas mal de vin chez lui à la maison, mais qui ne buvait plus. Donc au fil des mois, là, nous avons vu ensemble quelques-uns de ces vins. J'ai eu pas mal de bonnes surprises jusqu'à présent. Et donc cette bouteille faisait partie de ce lot. Le domaine Launay, c'est quand même un domaine, ce qui est intéressant ici aussi, c'est un peu l'histoire. C'est un domaine qui remonte au XVIIIe siècle, Raymond Launay, enfin bon, le dernier en date c'était Raymond, qui ont quand même des parcelles, surtout dans le Pommard, et aussi sur Chambertin, donc des grands crus, Chambertin-la-Trissière, ils ont du blanc sur l'Adois, un premier cru, un Pommard aussi avec les vieilles vignes que vous voyez. Mais en fait, l'histoire, là, et quand on regarde les millésimes, ça s'arrête à 2003. Ce qui s'est passé, c'est que Raymond Launay est décédé en 2000, et après, il y a une grande bataille, si vous voulez, pour la succession entre sa fille et son petit-fils. Xavier Oriot, c'est le petit-fils. Et c'était quand même des premières instances, si vous voulez, où la valeur du patrimoine était telle, la valeur de l'immobilier était telle, et l'impact des impôts de succession était tel que, et souvent, les gens voulaient vraiment vendre. Et donc, la fille voulait vendre, le petit-fils ne voulait pas vendre. Il y a une bataille dans les tribunaux qui a duré de 2003 à peu près jusqu'à 2014. Donc, il y a un hiatus dans l'histoire de la propriété de 11 ans. Finalement, Xavier, le petit-fils, a gagné. Sa tante, en fait, a décédé juste à peu près au même moment. Il a repris le flambeau. Donc, quand même, c'est une histoire de persistance, de ténacité. Et maintenant, on trouve les vins sous le nom Oriot Launay. Et donc, bon, il y a une continuation quand même sur une histoire. C'est des vins qui sont quand même assez bien cotés. C'est un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Et donc, ça fait plaisir de revoir quand même que l'histoire continue. Mais revenons sur ce vin qui, bon, à l'époque, c'est un Pommard pas nécessairement extrêmement spécial, donc c'est bon, un vin de bonne qualité. 2002, je ne sais pas si c'était quelque chose qui a vraiment marqué la Bourgogne, mais bon, je vais vous dire que ce vin ne me déçoit pas du tout. Au début, quand la bouteille a été ouverte il y a quelques jours, c'était un peu encore, je n'étais pas sûr, parce qu'il y avait des effluves qui n'étaient pas tellement agréables, mais le vin n'a pas arrêté de s'ouvrir. Et là, c'est un bon Bourgogne, une belle acidité qui coupe vraiment au vif du sujet. Même la robe, elle est évoluée, il y a quand même une pâleur tout autour avec un peu d'orange, mais c'est quand même, bon, on sait c'est une robe qui ne surprend pas. Et donc on a les cerises, on a un peu des fleurs fanées, mais vraiment fanées, donc vraiment tout à fait subtiles à ce point-là. Et en bouche, bon, c'est un vin quand même qui est sur la pente descendante. Donc il n'a pas la vivacité et la complexité à laquelle on pourrait s'attendre, mais quand même, ce n'est pas un grand cru, ce n'est pas un premier cru. Et en considérant tout ça, je crois que c'est un vin qui a très bien tenu la route, qui a une belle acidité, qui fait plaisir. Donc, c'est un Pommard, mais qui est un peu moins rustique qu'un Pommard normal. Donc, on s'attend à un peu plus un vin plus costaud, plus rustique, qui est quand même une des marques du Pommard. Il y a pas mal de minéraux dans le terroir là-bas, et c'est quand même un vin, une couleur forte, des caractéristiques assez fortes, c'est une des raisons, je crois, pour lesquelles c'est quand même assez bien aimé aux États-Unis. Donc il n'a pas ça, et je ne sais pas s'il l'a jamais eu. Donc un peu ça adoucit le vin, ça le raffine, et c'est un vin qui est tout à fait agréable à boire en ce dimanche soir. De toute façon, je croyais que c'était une histoire intéressante que je voulais partager avec vous. Cheers et à très bientôt.